Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 16 mai. Comme vous pouvez le constater, je ne vous adresse pas ce petit mot du milieu du jour, dehors, dans le jardin, devant la statue de la Sainte Vierge ou même dans la sacristie, mais je suis revenu dans mon bureau et je me trouve précisément devant une carte qui date de 1648 et qui nous décrit les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle dans la France de l'époque. Alors c'est un petit clin d'œil parce que bien sûr que nous sommes dans l'attente d'une liberté de mouvement plus grande, et cette attente, elle est bien légitime. Elle est bien légitime. Vous pensez, vous aussi, déjà au mois de juillet et au mois d'août, et c'est bien légitime de penser à pouvoir voir un peu plus loin que l'horizon qui était le nôtre depuis maintenant près de 60 jours. Nous sommes surtout dans l'attente du retour prochain de notre Père Lucien. C'est une question de jour, comme je vous le disais hier, puisque les médecins envisagent sa sortie prochaine de l'hôpital. Nous espérons en savoir un peu plus aujourd'hui sur le jour exact où il reviendra parmi nous. Et nous continuons à prier pour qu'il se rétablisse totalement et définitivement, qu'il soit vraiment en très bonne santé. Nous sommes également dans l'attente de la réouverture de nos églises au culte. Réouvrir les églises au culte. L'expression ne me plaît pas tellement parce qu'elle ne manifeste pas suffisamment la différence entre la forme de notre culte et la forme des autres cultes. En effet, notre forme de célébration, elle est toute particulière, puisque cette forme, c'est l'Eucharistie. Le culte, pour nous, le culte par excellence, c'est le culte eucharistique. Celui où nous célébrons Dieu qui est réellement présent au milieu de nous, dans le pain consacré, devenu le corps de son Fils bien-aimé. Et c'est pourquoi notre attente, elle est quelque part un peu fébrile. Et cette fébrilité, elle se comprend très très bien. Combien parmi vous me disent assez régulièrement « Père, quand est-ce que nous pourrons de nouveau assister à la messe ?» C'est votre souffrance et puis c'est la mienne aussi, c'est la nôtre. Notre souffrance, elle est commune. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, nous vivons dans cette épreuve une certaine forme de pauvreté qui peut devenir une grande richesse, cette forme de pauvreté. Elle peut nous enrichir, cette forme de pauvreté, si elle creuse en nous le désir d'une union plus intime avec le Christ présent dans l'Eucharistie. Là aussi, j'entends parfois dire que, bon, on va vite reprendre les habitudes d'avant. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage que nous ne tirions pas les leçons de l'épreuve que nous traversons depuis maintenant près de 60 jours. La plupart d'entre vous, depuis 60 jours, êtes privés de l'Eucharistie. Vous avez vécu la Semaine Sainte sans l'Eucharistie, vous allez vivre l'Ascension sans l'Eucharistie, et nous espérons de tout cœur que nous puissions nous retrouver pour la Pentecôte. Mais aujourd'hui, nous ne savons pas précisément. Puis cette épreuve que nous traversons, cette épreuve de pauvreté que nous vivons, creuser en nous le désir de vivre plus intimement unis au Christ présent dans l'Eucharistie. C'est vraiment la prière que je fais monter vers le Seigneur chaque jour. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire, lorsque nous pouvions nous rassembler dans l'église pour la messe, j'ai déjà eu l'occasion de vous dire que il n'y aurait rien de pire pour un chrétien et pour un prêtre d'abord de s'habituer à célébrer l'Eucharistie. Ne retrouvons pas nos habitudes passées. Si nous venions à la messe de façon un peu routinière, sans peut-être plus suffisamment réaliser l'insigne grâce que nous avons de pouvoir venir librement participer à l'Eucharistie, eh bien, demandons la grâce de redécouvrir, à chaque fois que nous reviendrons à l'Église pour la messe, de redécouvrir que
ce qui se passe à l'autel, c'est unique. Et que ce que nous recevons, le corps du Christ, c'est unique. Puissent les Eucharisties que nous recélébrerons ensemble être comme la première, la dernière, l'unique. C'est à cette condition que notre ferveur va grandir et que cette ferveur, vis-à-vis du Christ présent dans l'Eucharistie, elle deviendra contagieuse, qu'elle se répandra largement autour de nous. Alors, demandons aussi au Seigneur la sagesse pour accepter ce qui est inéluctable, cette situation dans laquelle nous sommes, et puis la grâce de transformer ce qui peut l'être, notre quotidien. Je voudrais terminer ce petit mot du jour en redonnant la parole à Jean d'Artigues, que vous connaissez maintenant très bien, puisque j'ai eu l'occasion de vous le présenter plusieurs fois, et qui a partagé son expérience dans un très beau livre qui s'intitule « Chaque jour est une vie ». Je voudrais terminer en lui laissant la parole, car il est bien placé pour nous dire ce qu'il va nous dire en faisant sienne cette parole d'un auteur qu'il a beaucoup édifié dans un traité de vie intérieure. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes tous confrontés à un certain nombre de faits que nous n'avons pas choisis, que nous n'avons pas voulu, et qui nous sont en quelque sorte imposés. C'est le sort de l'être humain. On peut le refuser et vouloir que les choses soient autrement. Ce refus est parfaitement compréhensible et légitime. Et pourtant, la sérénité, la paix intérieure, la joie ne peuvent nous échoir sans une acceptation profonde de la vie telle qu'elle nous est donnée avec sa part d'inéluctable. On peut ainsi intervenir sur son apparence physique, mais nul ne peut éviter à son corps de vieillir. On peut prendre de la distance avec ses parents et sa famille d'origine, mais il sera impossible de trouver la paix intérieure si cette distance repose sur un ressentiment permanent, sur une haine tenace, sur un refus de ce qui a été. Et la phrase finale, c'est celle qu'il nous faut garder dans le cœur et méditer pour en tirer tous les fruits qu'elle contient. La sagesse commence par l'acceptation de l'inévitable et se poursuit par la juste transformation de ce qui peut l'être. Et bien que le Seigneur nous obtienne en ces temps où nous sommes cette sagesse dont nous avons besoin pour accepter l'inévitable, et que cette sagesse se poursuive par la juste transformation de ce qui peut l'être. Nous allons chanter notre Regina Coeli pour que la Vierge Marie nous obtienne cette sagesse que nous demandons au Seigneur. Et nous avançons paisiblement avec elle. Regina Coeli letare, Alleluia, quia quem meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alléluia. Haut les cœurs et vive la joie. Bon appétit.